Dans cet enseignement éclairant du pasteur Chris, apprenez en davantage sur la façon dont la prière d'un chrétien devrait être. Préparez-vous à entendre des mots qui rendront votre Noël extraordinaire. D'abord Pierre, chapitre 2, verset 9. Pendant que tu cherches ça, crie le plus fort de l'Alléluia. Merci. Tu sais pourquoi tu cries parfois? Le cri est dans ton esprit. Crie-le encore. Merci. Bon, regardez maintenant le verset 9. D'abord Pierre, chapitre 2, verset 9. Regarde, regarde. Il dit, mais vous le serez. Mais je prie pour que tu deviennes ça. Qu'est-ce que tu vois? Si tu travailles assez dur, tu le seras. Oui, c'est le cas. Tu es dans le présent. Est-ce exact? C'est dans le présent. Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier. Qu'il révèle les louanges de celui qui t'avait appelé hors des ténèbres vers sa lumière merveilleuse. Waouh! Une lumière merveilleuse. Oh là là! Une lumière merveilleuse. Oh là là! Je n'arrête pas de crier à propos de cette lumière merveilleuse. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Une lumière merveilleuse. Quelqu'un dit Alléluia. Laissez-moi vous lire cela à partir de la traduction amplifiée. Tu aimerais ça. Il est écrit, mais vous êtes une race choisie, un clergé royal, une nation dévouée à Dieu. Des personnes spéciales qui vous permettent de présenter vos actes merveilleux et de montrer leurs vertus et perfections. Mon Dieu Tout-Puissant. Montrez les vertus et les perfections. Les vertus et perfections de celui qui t'a appelé hors des ténèbres vers ses lumières merveilleuses. Montrez ses vertus et ses perfections. Ce que Dieu veut à travers nous. Comment il veut que nous soyons la manifestation de sa gloire, l'image expresse de sa personne. Tu comprends ça? L'éclat de sa gloire. Ce que Dieu veut. Il nous a mis là-bas comme ses trophées. C'est ce que Dieu veut. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu sais, parfois tu te regardes et tu ne sembles pas penser que tu es ce que Dieu dit que tu es. Arrête de te regarder. Regarde sa parole. Regarde sa parole. Ne médite pas sur toi-même. Médite sur ce que Dieu a dit. Vous savez, beaucoup de gens méditent sur eux-mêmes. Ils pensent tellement à eux-mêmes. Ils regardent à travers leur vie. Ils réfléchissent à leur vie. Ce que j'ai traversé, oh, ce que j'ai traversé, oh, ce que quelqu'un m'a fait, oh, ce que quelqu'un m'a dit, oh, oh, oh. Ils pensent à eux-mêmes et se sentent mal. Ils se sentent tellement mal. Arrête de méditer sur toi. Il ne t'a jamais dit de méditer sur toi. Il dit, médite sur la parole de Dieu. Contemplez la parole de Dieu. Pas toi. Alors que nous contemplons la gloire de Dieu dans un miroir. Dans un miroir, et ce miroir, c'est sa parole de Dieu. Il dit que nous sommes métamorphosés en la même image que celle que nous voyons dans le miroir de Dieu, qui est sa parole. Plus vous regardez sa parole, plus vous savez qui vous êtes. Si tu te regardes, tu ne sauras jamais qui tu es. Ne te regarde pas. Allez, quand tu veux. Si vous voulez regarder votre corps, vérifiez-vous votre ombre pour savoir à quoi vous ressemblez? Combien d'entre vous regardent leur ombre pour savoir à quoi vous ressemblez? Tu regardes ton ombre. Non. Tu veux te regarder dans un miroir. La seule façon de savoir à quoi ressemble ton esprit,
Si vous regardez le miroir de Dieu, votre corps n'est que l'image extérieure. Cela signifie que vous regardez une ombre. Ne regarde pas l'ombre. Non. Regardez la parole de Dieu et voyez ce qu'elle dit. Et regarde ce qu'il dit. Christ en toi. Christ en moi. Moi. Il est en moi. Je ne suis plus personne. Dieu merci pour Noël. Alléluia. Tu le vois? C'est ça, Noël. Il est venu. Il est né, donc il vivrait en moi. Si elle ne vit pas en toi, alors tu ne comprends pas Noël. Si ça ne vit pas en toi, alors tu n'as pas travaillé à Noël. Si elle ne vit pas en toi, c'est que tu n'as pas compris Noël. Tu n'as entendu qu'une histoire. Mais il faut croire l'histoire. Noël, c'est qu'il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Tout là est vin me. Alléluia. Vivre en moi et vivre à travers moi. Alléluia. Enfin, regardez cette écriture. Tu aimerais celle-ci. Éphésiens, chapitre 2 et verset 10. C'est merveilleux. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Mon Dieu, laissez-moi vous la lire d'abord du roi Jacques, car je sais que la plupart d'entre vous ont le roi Jacques. Il dit, car nous le sommes, on ne le sera pas. Nous ne prévoyons pas de l'être, nous ne prions pas pour devenir. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre. Il a le sien. Il a son label sur moi. Tu comprends ça? Il a son label sur moi. Comme toi. Vous avez l'inscription Apple sur votre iPhone. N'est-ce pas? Vous avez l'étiquette Samsung, n'est-ce pas? Sur leurs appareils. Il a son label sur toi. C'est ce qu'il dit. Nous sommes son œuvre. Il a son label sur moi. Nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ. Oh là là! C'est quoi cette étiquette? Je viens de le voir là. C'est le Christ. L'étiquette, c'est le Christ. Tu savais? L'étiquette, c'est le Christ. Nous sommes son œuvre, créée en Christ Jésus sur de bonnes œuvres que Dieu a déjà ordonnées que nous devions y promener. Laisse-moi te lire ça. Tu sais, quand tu lis ça comme ça, tu ne comprends pas. Je veux donc vous le lire une fois de plus à partir de la traduction amplifiée. Cela l'apporte dans le langage actuel rien que pour vous. Prêt? C'est vrai. Car nous sommes l'œuvre même de Dieu. Son œuvre recréée en Jésus-Christ. Renaître afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, prenant les parties qu'il a préparées à l'avance pour que nous y marchions, vivant la bonne vie. Oh, mon Dieu, vivant la belle vie qu'il a préorganisée et préparée pour nous. Tu vois ce qu'il dit? Il dit que ma vie a été planifiée par Dieu. Je ne vais nulle part par hasard. Si jamais je te rencontre, Dieu l'a prévu. Donc vous comprenez que cela signifie que c'était le plan de Dieu avant votre naissance d'être assis sur ces chaises ce soir. C'est ce que ça veut dire. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et vous savez, vous n'entrez jamais dans le plan de Dieu tant que vous n'êtes de nouveau. C'est là que tout commence. Jusqu'à ce que tu renaisses. Tu erres dans ce monde. Ta vie serait l'expression de tout ce qui t'est arrivé. En commençant par ta lignée, où que tu sois né, et affecté par ta nationalité, tes pères, ton éducation, tout cela formera ce que tu deviendras. Comme c'est triste, c'est terrible. Cela signifie que l'homme est limité par son environnement et sa lignée. C'est trop terrible. Mais quand on renaît, quelque chose de nouveau se produit en soi. Si un homme est le Christ, c'est une création nouvelle. Les vieilles choses disparaissent
et soudain on est amené dans la catégorie de l'être de Dieu. Vous n'êtes plus limité à tous ces facteurs. Ils cessent d'être les facteurs dominants de votre vie. Parce que vous vivez désormais selon un nouveau principe de vie. Tu as la nature divine. Tu vis selon sa parole. Tu vis selon sa lumière. Et le monde est à toi. Tu le vois? C'est tellement différent. Il y a ceux qui appartiennent à ce monde, mais il y a ceux qui possèdent ce monde. Tu vois la différence? À quelle classe appartiens-tu? Quelqu'un a dit Yuko. Ainsi? Tu te souviens de Yuko? Oui. Ainsi? Oh là là. Nous possédons ce monde. Regarde. Pour que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous en prenant part et qu'il a préparées à l'avance. Il les a préparées à l'avance et dit que nous devrions y marcher en vivant la bonne vie. Vivre la belle vie. Il n'a pas dit vivre la vie. Non, il nous a parlé de la qualité de vie. Il a dit qu'il vivait la belle vie, qu'il a arrangé à l'avance et préparé pour que nous vivions. Vivre la belle vie. J'ai une belle vie. Rien de moins. Excellence en Christ Jésus. Excellence. Tu sais, c'est pour ça qu'on souhaite un joyeux Noël aux autres. Vous voyez, quand nous disons que nous souhaitons un joyeux Noël, ce n'est pas seulement une question de ce que vous ressentez tout au long de la journée. Que ta vie soit magnifique. Dieu ne cherche pas à s'adapter pour savoir si vous allez y arriver ou non. Il ne cherche pas à découvrir tes péchés. Il ne cherche pas à découvrir comment tu échoues. Voici ce que Dieu cherche. Dieu cherche l'homme ou la femme qui laisserait ses vérités s'exprimer à travers lui, trouver une pleine expression en lui. Il veut qu'on l'accepte. Que le Christ est en moi. Gloire à Dieu. Je ne suis pas ordinaire. Puis il dit, allez, fiston. Voilà. Vas-y, agis comme ça. Il ne veut pas que j'échoue parce qu'il n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Et il veut que sa parole produise les résultats de ce qu'elle exprime en moi. Alors il veut que j'agisse comme ça. Allez, oui, c'est ce que tu es. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il est né. C'est pour ça qu'il vivait sur terre. Et c'est pour ça qu'il est mort pour toi. C'est pour cela qu'il a été ressuscité. C'est pourquoi il est monté au ciel. Et c'est pourquoi il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, rien que pour toi, pour que tu puisses te réveiller et dire « Je suis un vainqueur. Je ne faillirai jamais de ma vie. Je suis un vainqueur. Gloire à Dieu. » Laisse sa parole trouver des veines en toi. Laisse sa parole s'exprimer pleinement en toi. J'ai dit « Seigneur Jésus, je vais exprimer pleinement ta parole dans ma vie. » Expression complète. Je vais être audacieux à propos de la parole de Dieu. Je vais laisser cela s'exprimer à travers moi. Je vais oser croire Dieu. Oser croire Dieu. Alléluia. Osez-le. Osez-le. Osez dire que je ne faillirai jamais de ma vie. Osez dire. Osez-le. Osez réussir. Osez être un vainqueur. Ose. Osez être en bonne santé. Osez. Je refuse de craindre la saleté. Osez. Osez. Le Christ est venu. Il est déjà venu. Il est déjà né. Il est déjà mort pour nous. Il est déjà ressuscité. Il est déjà monté. Il est retourné au paradis. Gloire à Dieu. Et il m'a donné sa vie. Et un de ces jours, il reviendra pour un vainqueur comme moi. Gloire à Dieu. Osez être un vainqueur.
Osez réussir. Dis, je vais être audacieux. Je vais être audacieux à propos de l'Évangile. Je vais être audacieux à propos de Jésus. Je vais exprimer pleinement la parole de Dieu à travers moi, mon esprit, mon âme, dans mon corps. J'oserai réussir pour Jésus-Christ. Alléluia. Tu savais que tu venais de... Tu viens de prier la vraie prière chrétienne. C'est la vraie prière chrétienne. Quand tu pries pour toi-même, tu ne dis jamais « Oh Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi ceci, donne-moi ça et donne-moi cela ». Non, tu ne parles pas comme ça. Tu pries pour les autres à ce sujet. Priez pour les ignorants. Très bien, les ignorants et les ignorants. Ce sont eux pour qui tu pries, les bébés. Tu pries pour qu'ils aient ceci, qu'ils aient cela, qu'ils soient ceci et qu'ils soient cela. Mais pour vous, comment priez-vous? La vraie prière chrétienne, c'est que je suis la gloire de Dieu. Le Christ est en moi. La vie du Christ est en moi. Merci, Seigneur Jésus. Je suis surnaturel. Je réussis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la gloire de Dieu. La parole de Dieu est vivante en moi. Je suis illimité. Je suis illimité. Je suis illimité. Tout est possible pour moi. Merci, Seigneur. Je peux tout faire. Tout est possible pour moi. Car le Christ est en moi. Le monde est à moi. Le monde est à moi. Le monde est à moi. Elle m'appartient. Courage. Alléluia. Réfléchis, réfléchis, priez ainsi tous les jours. Tu sais ce que ça fait de toi? Ça fera de toi le rêve de Dieu. Ce qu'il veut voir. Voilà. Priez comme ça tous les jours. Le Seigneur est avec moi aujourd'hui parce qu'il dit « Je suis avec toi ». Alors ne dis jamais « Oh mon Dieu, sois avec moi ». Ne lui demande jamais d'être avec toi parce qu'il te dit « Je suis avec toi ». Alors j'ai dit « Oui, Seigneur, tu es avec moi. Dieu est avec moi. Partout où je vais, Dieu est avec moi. Il a dit que si je l'aime, le Père m'aimera. Et lui et le Père viendront s'installer avec moi, faire leur foyer avec moi. Faire leur foyer avec moi. Cela signifie que partout où je vais, le Père et le Fils seront présents avec moi. Comment? Dans le Saint-Esprit. Donc j'ai un approvisionnement continu. Je suis protégé. Je suis guidé. Guidé. Totalement soutenu. Prêt à vie. Pensez-y. Prêt à vie. Pensez-y. Alors chantez-la encore et souhaitez-leur un joyeux Noël alors que nous commençons à conclure ce segment. À vous tous à travers le monde. Nous vous souhaitons un joyeux Noël.
Christmas.